Et tout le monde se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment on va pouvoir configurer notre nouvel environnement pour pouvoir charger les firmware sur nos cartes mères. Mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer notre nouvel environnement pour pouvoir charger le firmware Marlin sur nos cartes mères. Donc pour ça, on va utiliser l'outil qui est nouvellement recommandé, à savoir Visual Studio. Donc on va prendre la version Visual Studio Code, donc pas la version complète ni la version Mac, parce qu'évidemment on est sur Windows actuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement télécharger Visual Studio Code, et on va pouvoir simplement cliquer sur la version Windows x64. Après, évidemment, si vous avez besoin d'une autre version pour votre plateforme, n'hésitez pas à la prendre. Donc une fois qu'on a téléchargé l'exécutable, on a simplement besoin de le lancer. Donc on a l'installation qui va démarrer. On va faire j'accepte, suivant, le dossier assez classique, suivant pour les menus. Ensuite, on va pouvoir cocher les différentes options pour pouvoir ouvrir directement les différents projets qu'on peut avoir. C'est quand même toujours plus pratique d'y avoir accès directement. Donc on va faire suivant et enfin, on va l'installer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer tout simplement sur terminer pour exécuter Visual Studio Code. Donc une fois qu'il est ouvert, on va tout simplement aller sur l'icône qui se trouve ici, extension, donc avec 4 petits carrés. On va cliquer dessus. Ici, on va avoir toute une liste d'extensions possibles. On va télécharger plateforme IO, IDE. Donc on peut taper IO, ça permettra de filtrer un petit peu plus la liste. Donc on va cliquer sur Install. Donc il dit tout simplement de patienter que ça se termine, donc c'est ce qu'on va faire. Donc l'opération prend un certain temps, mais une fois que c'est terminé, il va simplement vous demander de redémarrer. Donc on va pouvoir cliquer sur le bouton Reload Now. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir chercher une autre extension. Donc en haut, on va chercher AutoBuild Marlin. Là, pareil, on va avoir tout un tas d'extensions. On va prendre la première et on va cliquer tout simplement sur Install. Donc l'installation est plutôt rapide. Si on veut vérifier, on peut tout simplement aller dans voir la liste des extensions installées, donc pour voir qu'on a bien Platform.io et AutoBuild de Marlin qui sont présents. Donc on va pouvoir se rendre sur le site de Marlin et télécharger la dernière version pour pouvoir tester notre configuration. Donc je vais prendre la version Bugfix. Donc une fois que le téléchargement est terminé et qu'on l'a décompressé, on se retrouve dans le dossier Marlin Bugfix. Donc là, on voit qu'on a le fichier platformio.ini. Donc, vu qu'on a sélectionné les différentes options pour pouvoir ouvrir directement le projet, on pourra faire clic droit et ouvrir avec Code. Donc, Visual Studio Code. Donc là, notre projet s'ouvre directement, ce qui est tout de même plus pratique. Et là, on va voir donc les différents fichiers de notre projet. Donc maintenant, si on veut l'utiliser avec une carte mère précise, donc éventuellement avec le modèle de l'imprimante. Donc on a maintenant les différents fichiers pour configurer Marlin. Donc ici on n'a pas les fichiers de préconfiguration, mais on peut tout simplement aller sur le lien que je mettrai dans la description pour pouvoir télécharger directement les différentes préconfigurations donc dans un fichier zip. Une fois que c'est fait, dans notre dossier on se retrouve avec un fichier zip qu'on peut décompresser et ensuite parcourir pour pouvoir trouver la carte mère qui nous intéresse. Tout simplement faire éventuellement Creality, Ender 3, Creality V1. Là, on prend les 4 fichiers, on retourne dans le dossier Marlin Bugfix 2.0. On va dans le dossier Marlin et là, on copie donc nos fichiers. Là, il va nous dire est-ce qu'on veut les remplacer. On va dire oui pour tout. Une fois que c'est fait, on peut retourner dans notre dossier principal de Marlin Bugfix et faire simplement clic droit, ouvrir avec Code. Donc une fois que Code est ouvert, on a donc nos différents dossiers. On peut aller dans le dossier Marlin et on retrouvera nos différents fichiers de configuration dont on aura besoin pour notre projet. Donc ensuite, on pourra aller dans AutoBuild Marlin, Show the IBM Panel. L'interface est maintenant paramétrée pour la Ender 3, donc avec ses bonnes dimensions, l'extrudeur, et ensuite les différents fichiers de pin donc liés à la carte mère et l'ATmega 1284p. Donc là, on voit qu'on a différentes configurations possibles. On pourra simplement faire build et pouvoir l'envoyer directement sur notre carte mère. Donc une fois terminé, on pourra simplement valider que notre compilation s'est bien passée avec le message succès qui se trouve tout simplement en bas.
Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!